Donc je vais vous parler des puces et de la Bible. Comme je ne suis pas surfeur, comme je n'ai jamais fait de surf, donc je ne veux pas vous parler de surf, même si je veux mentionner bien sûr la traduction de la Bible. Donc les puces et la Bible. Donc vous savez que j'écris des histoires au portugais et maintenant en français aussi. Et mes histoires ont souvent des titres comme ça. C'est pour attirer l'attention des gens. Parce qu'on se demande de quoi ce pasteur fou va parler. Bible et puces, quel est le rapport? Je vais vous citer, donc, ça change. Plus vous voyez, il y a un problème avec le micro, je pense. Vous m'entendez? C'est bon? Plus vous voyez, plus vous montez haut. C'est une citation que j'ai trouvée sur Internet. Et ça m'a fait penser, en fait, à quand je commençais à conduire, où l'instructeur nous disait, je pense que vous avez aussi eu ça, en fait, quand on conduit, on regarde au loin. En fait, on ne regarde pas comme ça, on regarde loin. C'est la révélation divine qui va nous aider à voir loin, parce que plus vous voyez loin, plus vous avancez. Nous voyons ça aussi sur le chemin de Compostelle quand on marche. Nous essayons de regarder loin. Parce que si vous pensez, si vous regardez à chaque pas que vous faites, ça devient très pénible. Mais nous essayons de regarder au loin. Et comme nous sommes dans les lieux célestes, cette citation dit que nous allons essayer de voir plus haut. Donc, pour cela, Dieu a donc donné cette parole. Au départ, elle est surtout orale, mais elle va être écrite à un moment. Nous avons vu le début de l'écriture. Après, nous allons voir comment elle est arrivée chez nous, jusqu'au jour où on commence à penser à faire une Bible de surfeur. Nous avons aussi des Bibles en plusieurs langues et de plusieurs manières. Il y a la Bible de surfeur, mais on a aussi la Bible sagrade pour les enfants du Brésil, et dans toutes les langues vous allez trouver ça. Donc en fait, on a ce désir d'avoir la Bible en plusieurs langues, pas seulement traduite dans les langues différentes, mais aussi pour que plus de monde, plus de personnes, plus de monde puissent avoir accès à cette écriture. Donc on devait nous poser la question, pourquoi? Le prochain, non, c'est pas encore le prochain diapo. On montre le prochain diapo pour essayer d'enlever cette puce, que les femmes ont peur des puces. Oui. Donc du coup, il aura un désir de la traduire en plusieurs langues. Regardez ce tableau de Wycliffe. Donc la Bible entière, elle existe en 717 langues. Donc ça, c'est de 2021, bien sûr. Le Nouveau Testament, 1582, des parties de la Bible, vous voyez, et donc la totalité de traduction de la Bible, parfois c'est juste un évangile, ça va à 3495. Est-ce que vous savez à peu près combien de langues existent dans le monde aujourd'hui? Plus de 6000? Oui, avec les dialectes. Non, les langues, je parle des langues. Il y a plus de 7000 langues dans le monde, sans compter les dialectes. Parce que si vous, par exemple, si vous parlez de Euskera, Euskera c'est une langue. Donc, l'Euskera a plusieurs dialectes de l'Euskera. Donc, il a le dialecte de la Soule, qui est très différent de celui parlé à Bilbao, par exemple. C'est pour ça que dans l'école en France et en Espagne, ils vont utiliser le batois. Donc, c'est un basque qui a été unifié, parce que le basque lui-même a plusieurs dialectes. Donc, sans compter les dialectes, il a plus de 7000 langues dans le monde. Et donc, vous pouvez voir que plus de la moitié, ou à peu près la moitié, ont au moins un évangile traduit dans leur langue. Donc, l'importance d'avoir cette parole traduite dans toutes les langues, c'est le travail de l'association Wycliffe, par exemple, et d'autres missions comme WEC et d'autres missions encore dans le monde, vont avoir des gens qui font que ça. C'était en fait ce que je voulais faire. Et Dieu m'a envoyé en France comme pasteur. N'est-ce pas? Donc pourquoi est-ce que c'est important que la parole soit lue et connue? Par exemple, la Bible des surfeurs, elle est très différente de la Sacra Bible, traduite en espagnol. D'ailleurs par des moines du côté de Séville, il me semble, cette tradition-là au début de la Réforme. Et une chose très intéressante, c'est que la plupart des traductions ont été faites par des protestants. Donc, parce qu'un des 5 piliers de la Réforme, c'était le sol et scriptura. Sol et scriptura. Donc, en fait, seulement les Écritures. Donc, du coup, vous allez voir que la plupart des traductions, depuis même avant, même la Bible de Wycliffe, elle a été du XIVe siècle.
Donc, depuis la Réforme, c'est surtout les protestants qui traduisent la Bible. Pourquoi? Parce que déjà, dans leur credo, disons, il a sole scriptura, c'est-à-dire, il a que les Écritures. La grâce de Dieu est en fait la raison pour laquelle nous devons traduire la Bible dans toutes les langues, même dans la langue des surfeurs. Je ne sais pas si les surfeurs parlent comme c'est écrit dans cette Bible, mais c'est un français plutôt courant, le français des surfeurs, c'est ça? C'est une blague. La grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous découvrons que Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu veut se montrer. C'est Dieu qui nous cherche. D'ailleurs, lisons maintenant le psaume 53, verset 3. Je pense qu'il va apparaître. Le psaume 53. Oh bon, je vais jongler entre diapos et ça va pas être simple. Hein? Mais je vais vous lire. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Donc, je vous disais tout à l'heure que plus nous voyons, plus nous pouvons avancer. Ah, regarde. C'est Dieu qui regarde les fils de l'homme. Ce n'est pas les hommes qui regardent Dieu d'abord. C'est Dieu qui regarde les hommes. Paul dit que même dans Romains, il dit que l'homme est inexcusable parce que Dieu a laissé de traces de sa révélation dans la nature, par exemple. Dieu est en train de nous montrer sa grandeur au travers de la nature. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Mais pourquoi faire? Juste pour un feu d'artifice comme... Non, il n'y a pas de feu d'artifice au fait de Bayonne. 14 juillet. Ce n'est pas un feu d'artifice pour dire, oh, regardez comme... Non, Dieu veut se montrer. C'est ça l'importance de la traduction des Écritures. C'est que Dieu veut se révéler. Dieu nous cherche. Et c'est Dieu qui nous sauve. Hosanna! On dit les gens quand Jésus est rentré à Jérusalem, Dieu sauve. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir la Bible des surfeurs, la Bible pour les enfants, la Bible en basque, la Bible en hébreu, la Bible en portugais. Et après on ne peut plus me voir. La Bible en arabe. Très important parce que Dieu parle et il faut que les gens puissent écouter cette parole de Dieu dans leur propre langue. Ou peut-être aussi dans leur manière de parler cette langue, comme c'est le cas de la Bible des surfeurs. Parce que les surfeurs parlent avec ce langage-là, je pense, hein, j'espère. Il faut oser, vous savez, Osée chapitre 2, verset 8. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc nous ne pouvons pas marcher que dans la lumière que nous avons reçue. D'ailleurs, si vous êtes dans le noir, vous ne pouvez pas voir. Plus vous connaissez les Écritures, plus vous allez pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Là, c'est aussi une citation qui n'est pas à moi. Hein? Donc, nous ne pouvons pas marcher que dans la lumière que nous avons reçue. Plus, le chemin des justes s'écrit dans Proverbe est comme la lumière de l'aurore. Si vous vous réveillez à ce moment-là, là où le soleil se lève à quelle heure? En été 5h30. En hiver, c'est vers 9h. En Angleterre, c'est 10h, je pense, non? En hiver. Par exemple, ce n'est pas du tout. Donc, en fait, vous ne pouvez pas aller très loin sans lumière s'il n'y a pas de lumière. Donc, ça veut dire que plus vous recevez la révélation de Dieu dans votre cœur, plus vous allez pouvoir avancer. L'importance de connaître les Écritures. Nous n'avons aucune excuse. En France, nous avons la Bible dans plusieurs versions. Et nous avons la Bible sur nos portables. Si vous n'avez pas, c'est lourd quand même de porter la Bible de Jérusalem. Voici la Bible de Jérusalem avec les livres qui ne sont pas dans notre... Vous imaginez de marcher tous les jours avec une Bible lourde comme ça? Bon, vous la gardez chez vous, elle est très jolie, elle a des dessins magnifiques, et vous pouvez avoir la Bible sur votre portable. Vous imaginez? Si vous avez certaines applications comme Gateway, tout ça, vous avez dans plusieurs versions. Il y a 5 versions, 4 versions, 5 en français, 6 versions en portugais, des dizaines de versions en anglais. Vous choisissez la version que vous voulez. Anglais et espagnol sont les deux langues qui ont plus de versions. Il y a énormément de versions en espagnol grâce aux pays de l'Amérique latine. Et donc on n'a pas, plus vous avez de lumière, plus vous pouvez avancer. C'est exactement comme ça avec les Écritures. Plus vous connaissez ce que Dieu nous dit dans les Écritures, plus vous allez pouvoir marcher avec lui.
Jean chapitre 8, verset 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc il faut connaître. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Il faut connaître. Plus on connaît, plus on avance. Vous avez une Bible chez vous, lisez-la. Tous les jours, c'est possible. Le psaume 23, on va arriver à la fin en histoire des puces. Ma mère aimait beaucoup le psaume 23, c'était son psaume préféré. Quand elle a fêté ses 80 ans, par Jésus-Cidence, j'étais au Brésil, j'ai prêché à sa fête d'anniversaire, elle est morte 4 ans après, et bien sûr, je ne pouvais qu'utiliser le psaume 23. Quand mon père est décédé en 69, ma mère était déjà chrétienne, baptisée et tout dans son église. Et elle nous a dit, c'était le psaume 23. Dieu utilisait le psaume 23 pour nous sauver. 5 enfants. Mon père est mort dans un accident, dans un incendie. Donc du jour au lendemain, ma mère était à la maison avec les enfants. Comment est-ce qu'on va manger? Comment est-ce qu'on va faire? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tous les jours. Chaque fois... ma mère s'appelait Nadir, c'est un nom arabe d'ailleurs, hein, Nadir, masculin, il y a beaucoup de noms arabes en portugais. Et on l'appelait Didi. Est-ce que vous avez un verset, Didi? Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous allez voir avec l'histoire des puces que c'est exactement ça. Vous voyez ce verset qui vient à votre esprit par l'Esprit Saint et qui vous éclaire. Il a 10 ans, ça ne me disait rien du tout le psaume 23. Mais quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je me souviens que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un livre magique, c'est un livre puissant. Pas le livre en soi, mais la révélation qu'il contient. Vous avez compris? Il a été inspiré par le Seigneur. Donc en fait, Dieu se révèle, mais il faut qu'on soit au courant de cette révélation. Voilà pourquoi la traduction est très importante. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, je le dis tellement souvent que vous allez apprendre un jour, c'est sa façon de fonctionner et de marcher. Nous, on marchait n'importe comment. Dieu vient et me dit, non, voici la façon de marcher. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la justice de Dieu. Pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est la justice de Dieu. Combien de fois il faut pardonner? 70 fois. C'est à l'infini. D'ailleurs, Jésus, dans le film The Chosen, explique ça. Et Pierre pense, ah bon, je dois pardonner toutes ces fois-là? Non, c'est beaucoup plus. C'est à l'infini, c'est tout le temps, c'est tous les jours. C'est tout le temps, pendant toute votre vie, vous devez pardonner. Quand Paul écrit à Timothée en disant, toute écriture est inspirée, le mot inspiré, c'est souffler. Il a théos, pneuma, machin truc. Pneuma, c'est vent. C'est aussi le mot esprit en grec. C'est-à-dire que l'écriture, c'est le souffle de Dieu. On a mis, alors là c'est en espagnol, je vais changer une autre version en portugais. Tiens. On a mis dans ce livre l'écriture de ce souffle divin. Vous avez vu dans la petite vidéo comment Dieu a inspiré ces hommes et aussi les femmes pour parler de cette inspiration divine. Dieu souffle. Dieu souffle. Et Dieu est en train de souffler dans notre vie aujourd'hui. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, une façon magnifique de prêcher, c'est au travers de cette écriture. Regardons la diapo numéro 3. Parce que la puce, je n'avais pas compris. Donc, regardez quelques traductions en Europe. En 1380, donc Wycliffe, John Wycliffe, il me semble qu'il s'appelait, a traduit la Bible en Middle English. J'ai fait des recherches incroyables pour comprendre la naissance de la langue anglaise. Vous savez qu'avant le Middle English, il avait le Old English. C'est la jonction des langues anglo-saxonnes qui ont commencé à chasser les Celtes de plus en plus vers le nord. Et avec les invasions des pays, des Hollande, Danemark et Allemagne, ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui. Et donc, avant, il avait un Old English et après ce Middle English. Regardez, c'est bien avant la Réforme, 1300
1880, John Wycliffe a traduit la Bible en Middle English. Si vous prenez un texte en Middle English, vous n'allez rien comprendre parce que c'est quasiment une autre langue. John Huss, il a traduit la Bible en hongrois et pour cela, il a été brûlé vif par l'Église romaine. Donc, il a été brûlé. Un autre qui est mort aussi en traduisant la Bible, c'était Tyndale, qui a traduit donc la Bible en anglais moderne, donc différent de Middle English. Il a été aussi tué parce qu'il a traduit la Bible. Et bien sûr, Luther, qui s'est inspiré des deux autres traductions avant, mais lui, il a traduit directement du grec et de l'hébreu. Il a traduit la Bible en allemand en 1534. La Bible en français a été traduite par un Français qui est né en Suisse et en 1530, et on pense qu'il était cousin de Calvin. Il est né à Noyon. Noyon, c'est du côté de Genève, il me semble. Et en 71, la Bible en basque a été traduite par un catholique converti au protestantisme. Et la voici, avec les livres catholiques dedans. Et donc, il fallait le dire, hein, on n'est pas au Pays Basque ici, mais certains habitent au Pays Basque. Et bien sûr, en 1611, la King James, qui est devenue le livre le plus imprimé de l'histoire de l'impression à l'époque. La King James, c'est un livre politiquement correct. Pourquoi? Parce que la Tyndale, que la première version en anglais moderne, avait des commentaires où disait « Dieu a le seul pouvoir sur terre ». Or, les rois d'Angleterre pensaient qu'ils avaient beaucoup de pouvoir. Donc, le roi qui avait 8 femmes, dont 2 ont été tuées, Henry VIII, il a donc signé cette Bible comme étant la Bible officielle en anglais, la King James, qui est encore utilisée dans l'église anglicane en Angleterre, en enlevant les thine qui existaient à l'époque. Vous pouvez voir l'histoire des autres traductions de la Bible en espagnol, de la Bible en italien. Mais ce qui est très intéressant avec ces traductions-là, c'est que la Bible allemande a été traduite juste après la découverte de l'imprimerie en Allemagne. Donc du coup, le premier livre à être imprimé à gogo, c'était Harry Potter, la Bible. N'est-ce pas intéressant? Donc du coup, on pouvait avant, il fallait tout écrire à la main, vous imaginez? Maintenant, on peut imprimer des centaines et des centaines et des centaines de bouquins. Il est très important donc que ces traductions soient connues de tous. Regardons la prochaine diapo. Bible Sagrada, ça pour moi c'est une des histoires les plus incroyables en Europe de la traduction de la Bible. C'est la première traduction de la Bible en portugais, parce qu'elle a été faite par un adolescent de 17 ans. Vous imaginez? La Bible que nous utilisons encore au Brésil et dont toutes les autres versions de la langue portugaise sont inspirées, c'est la Bible de Almeida, João Ferreira de Almeida, ou João Ferreira de Almeida. Il avait 14 ans, il est né en Portugal pendant l'Inquisition, il a fui l'Inquisition, il est allé habiter aux Pays-Bas, il avait 14 ans, il était orphelin. À l'époque, les Hollandais et les Portugais avaient des colonies en Asie. La Malaisie, l'Indonésie appartenaient partie au Portugal et l'autre partie aux Pays-Bas. Quand il avait 16 ans, dans un bateau, il s'est converti. Il a lu un petit bouquin en espagnol. Et à 17 ans, donc il est rentré dans l'église réformée. Il n'était pas prêtre, comme beaucoup pensent. Au Brésil, il était pasteur. Et à 17 ans, avant de devenir pasteur, il a commencé à traduire la Bible en portugais. Vous imaginez? 17 ans. Il est mort et il n'a pas vu l'impression de la Bible. Mais il a copié cette Bible en portugais de Genèse à Apocalypse à partir de 17 ans. Il avait 63 ans quand il est mort. Et dans les années 80, 1680, la Bible en portugais a été imprimée. Moi, je trouve que c'est incroyable. 17 ans. Les autres Bibles étaient fortement liées au pouvoir. La Bible anglaise est liée à la monarchie anglaise. Mais la Bible en portugais, elle était traduite par un adolescent. Incroyable. Et nous pensons qu'il faut avoir un doctorat en théologie pour traduire la Bible. Il arrive dans cette colonie et les gens n'avaient pas la Bible en portugais. Donc il a dit, tiens, je vais la traduire. Quelle idée! La prochaine diapo. L'histoire du Brésil. Donc vous savez qu'au Brésil, il y a à peu près 293 langues différentes. Ce sont des langues améro-indiennes. Et plus de 200 de ces langues ont déjà la traduction de la Bible. Il y a 7 Bibles, 36
5 Nouveaux Testaments et des portions de la Bible. Il a une richesse linguistique très inconnue d'ailleurs par les Brésiliens. Est-ce que vous savez, les Brésiliens qui sont là, qu'il a 293 langues différentes au Brésil? Ah, vous savez, vous ne connaissez pas votre pays. Il a autant de familles de langues au Brésil que dans toute l'Europe. Et les missionnaires, les chrétiens, sont en train de traduire cette Bible. Il a un témoignage magnifique d'une langue brésilienne où ils ont fait l'inauguration, je ne l'ai pas ici, le livre, hein. Bon, j'ai le Nouveau Testament en Wolof. Ils ont eu l'inauguration de la Bible et l'Indien a pris ce livre et dit avant, Dieu me parlait avec la langue des colonisateurs. Maintenant, il me parle dans ma langue. C'est ça, c'est pas beau. Dieu veut parler dans la langue de tout le monde, y compris des surfeurs. Parce que le but de Dieu, c'est de se montrer, de se révéler. C'est ce qu'il veut faire. Est-ce que vous avez déjà pensé que les premières personnes à suivre le Christ, on les appelait des disciples? C'est quoi un disciple? Je vais vous donner la version Internet. C'est une personne qui reçoit et adhère aux enseignements d'un maître. Enseignement. Donc vous voyez, dès le départ, Dieu veut que nous le connaissions par une lecture, en écoutant cette parole. Il a l'idée d'enseignement derrière le fait que nous suivons le Christ. Jésus, en tant que rabbin, il était un prof aussi. Il enseignait ces personnes dans les vérités de son royaume. Au départ, nous avons parlé de lumière. Plus vous avez de lumière, plus vous pouvez avancer. Plus vous connaissez Dieu, plus vous pouvez avancer. Or, Dieu nous a donné ce cadeau. Ah, maintenant, j'ai la Bible en hébreu. Dieu nous a donné ce cadeau écrit dans notre langue. Presque 800 langues du monde ont toute la Bible traduite. C'est quand même incroyable. Alors qu'au Moyen-Âge en Europe, la Bible était en latin, elle était réservée à l'Église, aux prêtres. Les gens n'avaient pas la Bible dans leur langue. C'est la révolution avec la Bible de Wycliffe, avec la Bible de Luther, Olivetan, le français qui a traduit la Bible en français, parce que maintenant, les gens, chez eux, ils ont les Saintes Écritures. Revenons maintenant à avant-dernière diapo. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et là, on arrive à l'histoire de plus. Donc, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale aux Pays-Bas, et c'est la famille Ten Boom. Qui a déjà entendu parler de la famille Ten Boom? Vous pouvez même aller voir le musée Ten Boom à Haarlem, du côté d'Amsterdam. Donc, c'est une famille protestante hollandaise qui protégeait, qui gardait, qui cachait des juifs chez eux. Ils ont construit une chambre secrète et cachaient les juifs là-dedans dès qu'il y avait un petit bruit dans la rue, etc. Mais ils ont été dénoncés par un autre Hollandais et quasiment toute la famille est partie dans un camp de concentration nazi dans le nord des Pays-Bas. Le père y est mort, la sœur y est morte, le neveu y est mort, et la seule qui a survécu, c'est Corey, qui nous a raconté cette histoire dans son bouquin « La chambre secrète ». Je pense que c'est traduit comme ça en français, « The Hiding Place ». Et donc, en fait, elle a réussi à cacher une Bible parce qu'elle était dans un camp avec des centaines, des milliers de femmes. Donc, les lits montaient jusqu'à 3, il y avait pire que les auberges du chemin de Compostelle. Ça montait jusqu'à 3 lits comme ça, tout au long de cette pièce immense, avec un petit couloir. On ne pouvait pas marcher comme ça, il fallait marcher comme ça. Et un jour, ils ont découvert que c'était infesté de puces. C'était infesté de puces. Et la sœur de Corrie, elle était beaucoup plus spirituelle, celle qui est morte, d'ailleurs, dans ce camp de concentration. Donc sa sœur Corrie a dit, mais je ne peux plus supporter ça, cette souffrance, c'est trop difficile. Ils n'arrivaient pas à dormir parce qu'ils étaient bouffés par des puces. Et un matin, dans la seule Bible pour des centaines de personnes, la Bible qui était cachée, ils avaient lu ce texte d'un Thessalonicien.
C'est très facile quand on vit dans les Landes et au Pays Basque, quand on vit en France, de remercier le Seigneur tous les jours. Parce que nous vivons quand même dans un pays protégé. Bon, votant tout à l'heure. Dans un pays protégé. Mais quand on est dans un camp de concentration, de dire merci Seigneur, c'est très difficile. Et la sœur de Corée a dit ce matin, là nous allons remercier le Seigneur pour tout. Elle dit mais il n'y a rien ici dans cet endroit pour... On ne peut remercier le Seigneur pour rien du tout ici. Et la sœur de Corée a dit si, remercions le Seigneur pour les bus. Elle dit non, ça je ne peux pas. Si. Et donc elle a dit Seigneur, merci pour les bus. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bus de son endroit, mais nous te remercions pour ces bus. La sœur de Corée était très malade. Donc elle ne partait plus travailler parce qu'elle travaillait comme des malades, hein, dehors, en faisant du boulot que même pour les hommes était difficile. Mais elle était tellement affaiblie qu'elle est restée dans cette... On ne pouvait pas appeler ça une chambre, hein, elle est restée là-dedans. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle a partagé cette parole avec toutes les personnes, les femmes qui étaient malades comme elle. Elle priait pour elle. Et sa sœur, en revenant l'après-midi, dit, mais comment tu as pu faire tout ça? Mais les gardes nazis ne rentraient jamais à cause des puces. C'est grâce, pas grâce, hein, mais parce qu'il avait des puces, que Corrie ten Boom et sa sœur ont pu partager la parole de Dieu avec toutes ces femmes, dont la plupart sont mortes dans ce camp de concentration. Est-ce que nous remercions assez souvent pour les puces dans notre vie? Moi, j'ai horreur de puces, je suis très allergique aux puces. Quand j'arrivais dans un endroit, soit au Brésil, en Afrique, dans les pays chauds, hein, il y a plus de puces que dans les pays froids, je sentais qu'il avait des puces. Si les gens avaient des chiens, je sentais, ça montait dans mes jambes, et mes jambes étaient toutes rouges. Je dis, Seigneur, j'ai du mal à remercier pour les puces. Parfois, Dieu nous envoie dans des situations où il y a des puces. Sachons remercier au Seigneur. Relisons encore un Thessaloniciens ensemble. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On ne va pas remercier le Seigneur pour les puces, mais on va remercier le Seigneur pour les personnes qui ont donné leur vie pour que la Bible arrive jusqu'à nous. Prions. Merci pour cette révélation du Seigneur. Nous voulons te connaître et tu nous en as donné les moyens. Que nos cœurs puissent être attachés à ta parole. Nous qui pouvons la voir dans toutes les versions possibles et disponibles. Nous prions aussi pour ceux et celles qu'en ce moment même sont en train de traduire ta parole à des langues qui n'ont pas encore accès à toute cette parole magnifique. Bénis, Seigneur, d'ailleurs, cette Bible de Surfer et les personnes qui ont travaillé pour qu'elle existe. Que des surfeurs des Landes, du Pays Basque, de toute la France et de tous les pays où on parle français puissent avoir accès à ce trésor. Dans le nom de Jésus. Amen. Désolé, j'ai dépassé mes 25 minutes. On te pardonne. Merci Julien. Pour ceux qui s'intéressent aussi, il y a aussi d'autres Bibles là. Il y a le Metal Bible, donc c'est la Bible du métalleux, la Bible du motard aussi. Voilà. En fait, il y a beaucoup de ces Bibles-là qui ont des témoignages dedans, des métalleux qui se sont convertis et comment est-ce qu'ils voient leur vie avec la musique métal en même temps, etc. Donc voilà, et actuellement, il y a une mission qui s'appelle la Metal Mission, et ils sont actuellement à Hellfest, donc c'est un grand festival de musique métal, voilà, festival de l'enfer, si on traduit correctement. Voilà, ils sont carrément là, ils ont un stand, ils sont là pour partager l'amour de Dieu et l'espoir qu'il pourrait y avoir en Christ en partageant ces Bibles aussi. Donc vous pouvez prier pour eux, c'est ce week-end même, donc voilà, pensons à eux.